Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Football Manager Mobile. On se retrouve pour la carrière tant demandée avec Arsenal. J'ai fait mes matchs de préparation, voilà. Victoire 2-0 contre Dortmund, défaite 2-0 contre le PSG, match nul contre Barcelone 0-0, victoire 2-0 contre le Real, qui nous a mené à une blessure de Gabriel Jesus qu'on a perdu pendant à peu près un mois et demi. Donc bon, on va devoir faire avec Eddie Nketiah pendant un moment. Voici à peu près l'équipe pour l'instant et voici les remplaçants que j'ai choisis tout simplement. Donc l'effectif il est pas bien large, hein. C'est le gros problème, surtout qu'on a prêté pas mal de jeunes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les trois jeunes qui sont partis en prêt sont ceux-là plutôt, sont ceux-là. Et là où j'ai identifié des faiblesses dans l'équipe, c'est bien évidemment au niveau des latéraux, Ben White étant un défenseur central de base, et Tomiyasu, qui je pense n'a pas les épaules pour tenir la saison entière, malheureusement. Vous connaissez votre gars, bien évidemment que je me suis renseigné. Voilà, on a du beau monde pour les défenseurs gauche, les défenseurs droits d'eux-mêmes. Et donc, eh ben, écoutez, Mercato, on est parti sur du bon Mercato. Je m'étais arrêté là parce que j'avais voilà, observé Jérémy Frimpong, qui a une clause de libération à 40 millions. Malheureusement, Liverpool aussi essaye de faire sauter cette clause. Donc, est-ce que j'essaye de prendre Frimpong ou pas? That is the question. Et je pense que, honnêtement, pour 40 millions, je me demande s'il y a vraiment beaucoup mieux que Frimpong, 22 ans. On sait qu'il peut beaucoup progresser. Il y a, ouais, en plus, il a toutes les qualités du latéral offensif, exactement ce que je joue. Manque de sens du positionnement, malheureusement, mais potentiel pour beaucoup progresser. Blessure rare, joueur rapide, très intéressé. Les demandes salariales sont OK. L'estimation du coût aussi. Et il a le potentiel pour devenir un membre essentiel de l'équipe première. Donc soit je rentre en concurrence directe avec Liverpool pour Jérémy Frimpong, soit j'essaie de me positionner sur quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est que le prix des autres défenseurs droits est excessivement élevé. Voilà, on atteint tout de suite la barre des 80-100 millions d'euros assez rapidement. Donc voilà, je pense qu'on va venir se positionner sur le bon vieux Frimpong. On a aussi Joao Mario qui est pas mal, mais malheureusement 25 ans, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Frimpong, mais qui est plus vieux. Là est le problème. Donc je pense qu'on va rentrer en concurrence directe avec Liverpool pour Frimpong. Écoutez, allons à la guerre et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Dans 6 jours, on a le Community Shield contre Manchester City. Alors, offre rivale. Ok, donc on ne sait même pas combien ils ont mis. Vous savez quoi? Je pense que je vais rien toucher à ce qu'ils souhaitent pour être sûr, voilà, parce que Liverpool suit ma situation de très près et ça pourrait être un bon choix si les négociations n'aboutissent pas. Donc je vais directement lui proposer ce qu'il veut afin de maximiser les chances de signature de Frimpong. Et c'est magnifique, immédiatement Jérémy Frimpong qui rejoint Arsenal. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Petit numéro 16 pour notre nouveau latéral, que je vais tout de suite former en milieu latéral. Hop, centre, et on est bon. On est bon, il va bien évoluer. On va directement le mettre dans notre 11 de départ. Voilà, composé de Ramsdale, Saliba, Gabriel, Havertz, Rice, Odegaard au milieu, très solide, Martinelli, Saka sur les ailes, Gabriel Jesus malheureusement blessé, Eddie Nketiah fera bien le taf le temps d'eux. Et écoutez, on est parti immédiatement sur un DG, sur un DG. Tout le monde veut un DG. Nous voulons un DG. Eduardo Camavinga,
irremplaçable, juste au cas où. Ok, d'accord. Je pense qu'ils veulent pas trop négocier. Irremplaçable aussi. Ok, 73 millions. En vrai, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Mais ouais, manque quand même de. Ouah, il est bon, hein. Il est bon, Robertson. Je me pose la question. Je me pose la question. Sinon, on a Théo Hernandez, mais qui coûte très très cher aussi. Ou sinon, on a Gaïa. Gaïa, très complet, très peu de points faibles, bonne lecture du jeu, peut évoluer à plusieurs postes, esprit d'équipe, montre l'exemple sur le terrain. Franchement, Gaïa, moi, c'est un profil qui me chauffe bien. En plus, il commence déjà à parler anglais, même si c'est rudimentaire, il parle anglais. Ça peut être un bon choix pour nous. Ça peut être un bon choix pour nous. Ensuite, qui est-ce qu'on pourrait avoir? Udoji, mais Udoji, ouais, 111 millions. Pas trop envie de tout claquer là-dessus, quoi. Pas trop envie. Et Livramento, ouais, qui est plus un DD qu'un DG. Donc, écoutez, je pense qu'on va venir se positionner sur José Gaya immédiatement. Donc, à 89 millions, voilà, 82, on va essayer de venir gratter. Parce que j'adore l'argent, bien évidemment. 60 millions, 82. 65 millions, 82. 70 millions, 73, et on va accepter à 73 millions. Magnifique, magnifique, magnifique. On va appliquer la même stratégie. Oula, non. Non, non, parce il risque d'être dispersé avec une grosse revalorisation salariale, donc on va baisser un peu. Ok, lui, par contre, il veut absolument son gros salaire, donc on va lui donner, écoutez. Ok, donc il attend le permis de travail. Et la question que je me posais, c'est est-ce que je garde Ramsdale ou pas? Ça, c'est un point d'interrogation, parce qu'il a quand même beaucoup de défauts, et j'ai scout pas mal de gardiens également. Donc que faire? Que faire? Que faire? C'est la question que je me pose. Pour l'instant, j'ai pas pris de décision sur savoir si oui ou non je recrutais un gardien. Ramsdale a fait des bons matchs de préparation. Je pense qu'on va essayer de lui faire confiance sur la première partie de saison. Et admettons qu'on encaisse trop de buts, je pense que j'essaierai de recruter un gardien du mercato hivernal. Ou si jamais cette vidéo se finit avant la fin du mercato, ce qui je pense sera le cas, je pense qu'on va aller jusqu'au match soit de Manchester United, soit de Chelsea. Je vous laisserai choisir en commentaire si oui ou non on recrute un gardien de but. En attendant, on va attendre José Gaya. Exactement. Hop là, ça c'est magnifique. Qui va prendre le numéro 3 comme Frimpong, milieu latéral. Et on va le bosser en centre, hein. On va le bosser en centre, notre bon espagnol. Et de même, on va tout de suite l'intégrer au 11 de départ. Et afin de résolver les problèmes comment dire, de, euh, de faibles, on a très peu de joueurs. Je pense on va se tenter des prêts. On va tout de suite aller se tenter des prêts. Donc on a déjà Raya en double Eurogol, donc ça c'est très très bien. Cédric qui peut jouer des deux côtés, tout comme Tomiyasu, donc là on n'a pas besoin de recruter. Ce qu'on aurait besoin, ce serait d'un défenseur central disponible en prêt, peu importe s'il est intéressé ou pas. Et là on va essayer de trouver qui a quand même de bonnes stats. Bellocian qui est pas mal, Bellocian qui est pas mal, on retient. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se trouver d'intéressant? Non, je pense que Bellocian est le meilleur choix qu'on puisse prendre. Donc on va se prendre Bellocian immédiatement.
Ensuite, on va essayer de se trouver quelques milieux de terrain, parce que je crois qu'on n'a pas grand monde au milieu de terrain. On a Vieira, Partey et Jorginho pour la rotation de nos 3 MC, mais à part ça, on aura Elneny qui reviendra de blessure, mais qui est pas à un niveau exceptionnel. Donc je pense qu'on va essayer de se trouver un deuxième milieu de terrain en rotation, comme Unai Gomez par exemple, voilà, qui est pas assez complet. Pavlovic, pareil, pas assez complet. Ah, mais Chelsea voudront jamais me prêter un de leurs joueurs. Bah oui, exactement, exactement. Ah, Artero qui est pas mal, hein, Artero qui est pas mal. Personnalité professionnelle. Il parle un peu anglais. On va se le tenter. Le bon petit Ricardo. Viens chez nous une petite saison en prêt, mon frérot. Viens découvrir l'Angleterre. Et ensuite, on va se prendre un buteur euh, en prêt. Et moi, j'aimerais bien un buteur, voilà, exactement, un vrai buteur de métier. Pour jouer attaquant, bon, c'est vrai, malheureusement, il prend pas la profondeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se trouver? Ouais, manque de beaucoup de stats là quand même. Je ne sais que choisir. Je ne sais que choisir. Oh, pas mal du tout là. Pas mal du tout, un bon 14 de tir. Ah mais pareil, il prend pas la profondeur, donc malheureusement il fera pas le boulot nécessaire. Malheureusement la 11 de tir, Marco Polo retourne faire le tour du monde en bateau, frérot. On va se tenter le Mustapha Cissé, hein, mais même s'il prend pas la profondeur, on va quand même essayer de se le prendre, exigeant en plus de ça, adaptable, déterminé, professionnel, détendu. Voilà, c'est bien. Il a de bonnes caractéristiques mentales. Donc il pourra nous aider, il pourra bien s'intégrer au groupe. Alors est-ce que nos recrues, ouais, voilà, nos recrues arrivent juste avant le match de Manchester City. Donc ça c'est très très bien. C'est très très bien. Et on est parti immédiatement. Ok, John Jules qui est blessé. Combien de temps? 2 mois, ouais, malheureusement, ça va un peu affecter son prêt. Mais bon, nous, on a la tête ailleurs. On a la tête à Manchester City. Voilà la tactique que je vais utiliser. C'est ma propre tactique que j'ai pas chopée sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez la copier, n'hésitez pas. Je vous laisse tout regarder ce que j'ai mis. Et voilà. On va pouvoir y aller. Bon, les coups de pied arrêtés, je m'en suis pas encore occupé. Je ferai ça pour la prochaine vidéo. Je vais pas vous mentir. Le Capitana, pareil. Étant donné que je sais pas si je vais recruter un gardien ou non, tout dépendra de votre volonté. Admettons que je recrute un gardien qui a un bon leadership. J'ai pas envie de perturber le vestiaire en nommant un capitaine maintenant et 2 semaines plus tard nommer un autre capitaine. Donc, on va y aller comme ça pour ce match. Sélection auto, hop, on est parti. Tout le monde est confiant. Écoutez les gars, je suis équilibré, déterminé, concentré, motivé. C'est ce qu'on veut voir. Ok, ils partent avec Doku en pointe. Et Rico Lewis au milieu et Stones aussi. Ok, d'accord. Donc là, Pep Guardiola qui est en train de nous cuisiner quelque chose. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va se le mettre tout petit peu plus lent. Ok, récupération de Walker sur le côté. Possession Citizens là, lors de ses premières minutes. Ok, en fait, on va accélérer parce que sinon, je pense qu'on se fait un peu chier. Et on a perdu Odegaard sur blessure. Excellent, c'est un début de saison qui, honnêtement, pouvait difficilement moins bien se passer. On perd 2 de nos meilleurs joueurs en 2 matchs consécutifs. Donc ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on a une occasion Gaïa sur le côté qui va venir déclencher la faute? Martinelli, le centre, dommage. On trouvera personne. 18e minute. Pour l'instant, on a la possession du ballon contre les Citizens et on prend un but malheureusement. Jérémy Doku qui nous a fait du mal, là, qui nous a fait beaucoup de mal. Coup franc, est-ce qu'on peut venir débloquer la situation sur coup de pied arrêté? Non. Sur le corner suivant, non plus. Excellent.
Voilà, ça c'est un match qui commence bien. Ok, parfait, on prend pas de deuxième but. On va revenir à la mi-temps en perdant 1-0, sachant qu'on a dominé. C'est honnêtement c'est dommage. C'est dommage, j'ai l'impression qu'ils sont pas dedans, que ouais, nos joueurs ne sont pas dedans là. Et Frimpong qui se tape un bon 4. Je vais être mécontent et je vais critiquer Frimpong pour son 4. Démoralisé, bah les frérots, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On perd 1-0, vous êtes pas dedans, on a plus d'occasions d'eux. C'est voilà, il y a un moment les mecs, faut voir la vérité en face. On fait pas un bon match, on fait pas un bon match, il faut se le dire. Il faut se le dire, il faut qu'on revienne absolument au Wembley Stadium pour ce Community Shield. Oh, on va prendre un deuxième but. Ok, ok, on va essayer de faire des changements. Alors là, je me demande bien comment va-t-on revenir dans ce match? Comment, comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire tout simplement? Euh, Est-ce que Saka il peut jouer en pointe? Non. Martinelli, oui. Je vais faire confiance à Martinelli. Je vais mettre Martinelli devant et je vais faire entrer Trossard. On va se le tenter comme ça. On va se le tenter comme ça. Écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix que d'attaquer. On perd 2-0 contre City. À mon avis, on ne reviendra pas dans ce match, malheureusement. Euh, ok, super Martinelli. Merci, le coaching gagnant. On est là. Plus qu'un but, 10 minutes de jeu. Une petite dernière occasion, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Ramsdale, bien sûr que tu montes sur corner, mon frérot. Allez, le corner, Saka. Ok, c'est repoussé. Nickel, on en prend un troisième. Excellent. Bon, alors, cette carrière qui commence vraiment super bien, qui commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de vous dire. Bon, on vient de se faire claquer 3-1. Ok, 3-2 du coup maintenant. Merci Martinelli. Martinelli en pointe, c'est méchant, hein. Petit doublé en l'espace de 20-25 minutes là. Est-ce qu'on peut se mettre... Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. À la 94e, on va arracher l'égalisation. Tomiyasu, c'est légendaire. C'est légendaire ce qui nous arrive. Et on va décrocher la prolongation ou les pénaltys directs. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok, c'est directement les pénaltys. Haaland. Ok, nickel. Merci Ramsdale. Merci Ramsdale. Allez, Jorginho. Confiance. Merci. Allez, on va la remporter au péno. Mais oui, Ramsdale, on va pas recruter de gardien, les frères. On va pas recruter de gardien. Ramsdale qui est le GOAT, hein, tout simplement. Qui a arrêté 2 pénaltys sur 2. Malheureusement, il en prend un. Allez, trop tard, pas le pied qui tremble. Merci. Donc s'il se rate, c'est free win pour nous, normalement. Et c'est gagné. C'est gagné, les amis. On perdait 3-1 ou 2-0 et on est revenu dans ce match. Mais vraiment, dans les tout derniers moments du match. Ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. C'est pour ça que j'aime Football Manager. Même quand c'est fini, ça n'est pas fini. C'est incroyable. On vient arracher cette victoire au bout du bout du bout du bout du bout. Arsenal remporte le Community Shield. C'est superbe. C'est superbe. C'est magnifique. Ok, on joue dans 7 jours contre Palace et on a perdu combien de temps? Un mois haut de garde. Alors ça, par contre, ça m'embête, ça. Ça m'embête sincèrement. L'équipe était molle aujourd'hui, nous allons donc organiser une séance supplémentaire demain. Ils vont tous faire la gueule, mais écoutez, c'est pas grave. Du coup, on a perdu notre garde pendant un mois. Vraiment, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. On va faire confiance au petit Vieira qui est plus jeune que Jorginho, qui a moins de qualité que Jorginho, mais je compte sur le fait qu'il se développe bien, tout simplement. Donc voilà, on remporte le Community Shield, ça fait plaisir. Premier trophée immédiatement pour Arsenal, c'est parfait. Que vous dire de plus? Nous, on continue à avancer dans le temps. Palace dans 2-3 jours. On est favori en plus de ça. Écoutez, on va aller essayer de se remporter ce match à domicile en plus.
Et tout le monde se blesse, tout le monde se blesse. 3 mois en plus. Alors là, ça m'embête. Là, c'est vraiment embêtant parce que 3 mois, c'est vraiment long. Encore 2 mois, ça va, mais 3 mois, ça commence sincèrement à faire beaucoup. J'ai aussi fait mon staff et tout hors en même temps que mes matchs de préparation pour pas que vous ayez à vous taper tous les trucs chiants de Football Manager, que je vous propose uniquement du gameplay. Écoutez, on est parti avec le même 11. Nketiah qui a vraiment pas fait un bon match, je vais le lui dire, il n'a pas participé au dernier match. Alors ça m'emmerde. Je peux pas lui dire qu'il a fait un match à chier juste avant. Mais écoutez, on va y aller comme ça. J'ai confiance en mes joueurs. Par contre, Havertz qui est gaucher, ok, les deux sont gauchers, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. J'ai pas sélectionné de capitaine. Oui, mais bah, Declan Rice, vas-y mon frérot, t'as combien en leadership? 16, c'est très bien, c'est très très bien. En plus, oui, groupe social central, hiérarchie du club, leader d'équipe. Il sera un parfait capitaine. Ok, exigeant par contre là les gars. Je veux pas de faux pas. Surtout pas dès le premier match de la saison. On va essayer de faire les choses bien. On va essayer de faire les choses bien. Ok, donc pour l'instant ce match qui démarre, on n'a pas trop la possession du ballon. Ok, but hors jeu malheureusement. Les premières occasions sont pour les Gunners. Tant mieux pour nous. Ok, on a un corner. Corner. Mais oui, mais sur le corner, magnifique. Les coups de pied arrêtés. Et c'est Fabio Vieira qui remplace Odegaard, qui fait le boulot tout simplement. Qui fait le boulot. C'est magnifique. Et pour l'instant, je crois qu'on est en train de surclasser cette équipe. Donc écoutez, tant mieux. Nketiah qui fait un match éclaté au sol. Je suis dépité. Je suis dépité. Avoir un numéro 9 éclaté, c'est vraiment terrible. 65 minutes de jeu, on va essayer de se faire des petits changements. On va se sortir Nketiah immédiatement, mettre Martinelli en pointe, on va refaire la même chose, sauf que cette fois on va faire entrer Marquinhos. Marquinhos, bien évidemment, le jeune brésilien, pas non celui du PSG, pas envie de jouer, mais c'est pas grave mon frérot, il faut que tu aies du temps de jeu. Gaïa qui fatigue un petit peu. On a qui d'autre après qu'on pourrait se faire sortir? Je pense que c'est les seuls changements qu'on va effectuer avec un Vieira. Et il va nous rester deux changements à venir par la suite. Euh, donc je pense qu'on les effectuera vers la 70e, 75e afin d'éviter les blessures. Voilà, exactement. Exactement. Et on perd Martinelli sur blessure. Et ça m'embête. Là, les blessures, ça devient vraiment relou. Ça devient vraiment, vraiment relou. On a perdu Odegaard, Gabriel Jesus et Martinelli. C'est trois titulaires. Là, franchement, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. En plus du fait de ne pas avoir Zinchenko et Elneny de base qui sont blessés. Là, ça, l'infirmerie qui commence, je sais pas, moi, j'ai pas recruté d'infirmières normalement, j'ai que des infirmiers, des gros barbus. Les gars, écoutez, il faut qu'on échange, il faut qu'on trouve un commun entente, là, parce que passer tout votre temps avec l'infirmière, ça va pas le faire, là. On va pas être copains. C'est pas normal, là. Arrêtez de vous blesser comme ça, les frères. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, Fabio Vieira qui est très très méchant, qui prend un 15 en déplacement, un 15 en décision, un 16 de dribble, un 16 de passe, avec un 17 de technique. Très très méchant Fabio Vieira, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Verdict, 10 jours, ça va. Ok, 10 jours, ça va, ça va. On a connu pire. On a connu pire. Le prochain match qui est dans 8 jours contre Manchester. Bien joué, on remet ça au prochain match. Et on y va dans une dizaine de jours. Est-ce que Martinelli sera revenu à temps? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Cédric aimerait avoir la possibilité de suivre les pistes. Qui est arrivé pour combien, Cédric? On ne sait pas pour combien il est arrivé. Et honnêtement, il rentre pas trop dans mes plans. Donc, je saurais pas
contre le vendeur. Il a quel âge? Ah, 31 ans, donc mettre une clause, enfin, un pourcentage à la revente, ça ne servira à rien. On va, on va essayer de se le gratter un petit peu, un petit 4 millions, 3 millions 5, 3 millions 3. Ouais, 3 millions 3, c'est parfait. Ok, tout le monde suit bien son petit régime d'entraînement, 3 millions 3. Cédric, tu peux y aller, mon frérot. Tu peux y aller. Manchester United à l'extérieur, comment ça va se passer? C'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Je pense que ça va bien se passer. Ok, en plus, ils ont fait un match nul lors de leur premier match, donc ça veut dire qu'ils sont pas forcément sur une grosse forme. Ah, et Martinelli qui est pas à 100%, ouais, peu probable pour cause de blessure. On va le mettre au repos. Nelson ou Smith Rowe pour ce match? Ok, ce sera Smith Rowe. Ce sera Smith Rowe et on va se titulariser Trossard. On va se titulariser Trossard. Regardez le nombre de blessures, s'il vous plaît. En 1, 2, 3, 4, 5 blessés. La saison vient à peine de débuter. Laissez-nous en paix. Laissez-nous vivre. Laissez-nous jouer au football. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on veut. Declan Rice sera retenu comme capitaine. Pas optimiste, pas optimiste. Ok, calme, calme. Calma les frères, calma, calma, tranquillou, on y va, semble plus détendu. On a deux, trois joueurs présomptueux, mais c'est pas bien grave, c'est des joueurs qui ont beaucoup de collectif, donc en soi, c'est pas un problème. Rashford en pointe, le GOAT Anthony avec Maguire, ça devrait le faire, ça devrait le faire. C'est une équipe qui est largement à notre portée. On espère pouvoir décrocher un bon résultat sur la pelouse d'Old Trafford. Le théâtre des rêves, mesdames et messieurs. Corner pour Arsenal dans les 10 premières minutes. Ok, ce sera pas, on pourra pas faire grand chose là-dessus. Ok, super, super tir. Alors là, vraiment, super tir. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Ok, une belle occasion, dommage. Ça revient. Garnacho en compte peut-être non. Touche mancunienne, ok. Petit contre, petit contre, petit contre, pas de petit contre. Corner, non. Ok, 0-0 mi-temps. C'est que le match est à la portée de l'équipe, ouais, les gars, honnêtement, c'est bien. Gonflé à bloc, bon, on a nos deux décès qui sont présomptueux, mais vu qu'ils ont beaucoup en collectif, c'est pas bien grave. Alors, on les surdomine, il faut absolument tuer ce match. Il faut vraiment tuer ce match avant de se le faire voler, tout simplement. Encore une fois, une Keita qui rate une grosse occasion, là. Deuxième corner de suite. Et mais c'est pas possible, c'est pas possible. Consulte les ralentis. Ok, petite relance de Manchester, on récupère le ballon très très haut, ça c'est bien. Ok, petit cafouillage, on a fait une petite faute. Ok, parfait, Ramsdale qui fait le boulot hein, sur ce début de saison, Ramsdale. 0-0, on va faire des changements. Et Nketiah qui me convainc que très très peu, on va pas se mentir. Ouais, qui fait encore un 5, non mais c'est pas possible. Eddie, mon garçon, s'il te plaît. Si c'est qu'a marqué lors du dernier match, donc je vais lui refaire confiance. Je vais le lui refaire confiance. Vieira, on va se faire rentrer Jorginho. Havertz, on va se faire rentrer Thomas Partey qu'on va mettre en milieu axial et Declan Rice qu'on va venir décaler sur le côté. Et hop là, on a fait nos 5 changements, on est bon. Ça m'embêterait sincèrement de commencer par un match nul, je vais pas vous mentir. Enfin, de faire un match nul contre United, ce serait assez embêtant. Parce que dès le début de saison, faire un nul, ce serait pas terrible. Une défaite, encore moins. Alexis qui a bien travaillé, qui va obtenir une bonne touche, 87e. Un petit but dans les arrêts de jeu, 7 minutes de temps additionnel en plus.
Allez les gars, on y va, petite faute. Ah, c'est pas possible, ça va être match nul, hein. Ça va être 0-0, hein. Peut-être sur la dernière occasion. Alors peut-être, alors peut-être. Oh, Thomas Partey, dommage. Dommage, ce sera 0-0. Oh, 16 tirs à 5 et on a et 0-0, c'est pittoresque, c'est pitoyable. Eddie, il faut qu'on discute. Forme actuelle, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dernier match, dégueulasse. Là, mon gars, faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. 5,33 de notes. Là, non. Là, mon gars, ça c'est non. Le prochain match qui est dans 5 jours. Donc, on va y aller. Dernier match de la vidéo pour justement vous laisser le temps de me dire dans les commentaires si oui ou non. Oh, excellent, le retour de Gabriel Jesus, ça fait plaisir. Ça me fait grandement plaisir. Vous laissez justement le temps de savoir si oui ou non on achète un gardien. Martinelli aussi qui est de retour à l'entraînement complet, donc ça c'est super. Et j'ai pas regardé entraînement léger pour Gabriel Jesus, donc il est pas titularisable de suite. Mais bon, au moins on récupère un Martinelli en pleine forme. Et honnêtement, on va se le mettre en pointe, Martinelli, avec, on va y aller comme ça et comme ça. Avec Martinelli en pointe, parce que très sincèrement, Eddie Nketiah, 5,33 de notes, mon pote, c'est pitoyable, c'est vraiment pitoyable. Détailler stats. Pour l'instant, notre meilleur buteur étant Martinelli, notre meilleur passeur étant Jorginho, qui est remplaçant. Ça en dit long. Ça en dit long sur ce qui se passe dans ce début de saison. Ok, on va pouvoir y aller. Dernier match de la vidéo. On espère une petite victoire. On espère une petite victoire. Ok, ok. Allez sur le côté. Qui a remonté de balle des Blues. On a encore beaucoup de tirs. On a encore beaucoup de tirs pour pas beaucoup de dangerosité. 8 tirs à 1, mais on n'est pas dangereux. Aucune occasion nette. Là, j'aime pas du tout. Je vais gueuler, là. Là, ça va crier, là. Là, les gars, je suis colère. Les gars, je suis colère. On va se mettre dans la boîte. Arrêtez de tirer de loin. Trouvez-vous dans la surface, les gars. Ok, on va se mettre des petits changements. Mais oui, magnifique Vieira, magnifique Vieira, magnifique Vieira. Passe des Trossard, ça fait plaisir. Martinelli qui fatigue, Vieira qui fatigue. Ok, on a nos deux latéraux qui commencent à fatiguer aussi. En plus de Kai Havertz. Et on va sortir le petit Kai Havertz. On va sortir le petit Kai Havertz. Ok, c'est parfait, ça, on prend l'avantage. Ça fait bien plaisir. Petit coup franc. Et c'est magnifique. 2-0, 2-0, on va bétonner. On va là, honnêtement, les frères, on va bétonner. Très sincèrement, on va bétonner comme jamais, hein. On va pas se mentir, hein. C'est là, les gars, contrer, discipliner, gagner du temps. Là, les gars, on va vraiment style de passe, on va se mettre mixte. Et là, les gars, on y va, hein. On veut bétonner, on est tous derrière. Là, rien à faire de savoir si on subit ou pas. C'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est juste ne pas prendre de but, préserver la victoire. Et je pense que ça va être chose faite après ce corner. Et c'est magnifique. La victoire 2-0 contre Chelsea, ça fait bien plaisir.
Ramsdale qui nous sort encore une fois une grosse performance, ça fait plaisir. Eh bien écoutez, tac, notre prochain match qui est dans 7 jours contre Nottingham Forest, bien joué. Eh bien écoutez, j'espère que cette première vidéo Football Manager vous aura plu. On a commencé par 3 victoires et un nul, ce qui honnêtement est très très bien. C'est très très bien. N'hésitez pas dans les commentaires, est-ce qu'on recrute un gardien ou pas? À titre personnel, je ne pense pas. Ramsdale fait un début de saison excellent. Enfin, il est sur 3 clean sheets de suite. Après, il en a mangé 3 contre City, mais bon, que voulez-vous? Manchester City, c'est Manchester City. Moi, Ramsey, je le trouve bien solide, hein, honnêtement. Il me fait plaisir. Il me fait plaisir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 7 de notes, 4 matchs, 3 buts encaissés. C'est des bonnes stats, hein. Franchement, c'est des bonnes stats. Écoutez, notre meilleur passeur, c'est Jorginho avec 3 passes D. Notre meilleur buteur, c'est toujours Martinelli à égalité avec Fabio Vieira avec 2 buts. Notre meilleur joueur, c'est Martinelli, du moins en termes de moyenne de notes. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces débuts de carrière vous hype. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était JC. Ciao.